il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ce qui est vraiment agréable avec un podcast quotidien que tu numérotes les épisodes, c'est que quand tu parles d'un épisode passé, tu peux définitivement savoir combien de temps que c'est passé. C'est une simple soustraction entre le numéro d'épisode d'aujourd'hui et l'épisode dans lequel que tu réfères. Donc, aujourd'hui, je vais te référer à l'épisode 449 dans lequel j'ai reçu Denis Martel. Il est venu nous parler du processus pour créer son podcast avec Cube Radio. Et pendant cet épisode-là, je lui ai donné une carte chouchou, la seule carte chouchou à date aux invités du Sandro Show. Et j'ai dit, Denis, tu reviens quand tu veux. Et quelques mois plus tard, donc l'épisode 533, si je sais encore calculer, ça fait grosso modo 33 plus 50, 82 jours plus tard, donc 3 mois plus tard, Denis est revenu nous parler, mais cette fois-ci d'une formation qu'il donne au Cégep de Limoilou qui s'appelle Balado et Streaming, Conception, Production, Diffusion et Promotion. C'est une formation de perfectionnement, donc tout le monde peut s'inscrire à cette formation-là au Collège de Limoilou et le Collège de Limoilou avait été précurseur là-dessus. Il faisait déjà cette formation-là en ligne avant même la pandémie pour des raisons de logistique et pour pouvoir aussi aller chercher plus de monde. Donc, c'est une formation donnée par le Cégep avec une subvention. C'est très peu cher si tu as la subvention, ça veut dire tout le monde. Tu payes 24 $ pour une session de Cégep où ce que tu as accès à Denis Martel, Jeff Bérard du Space Trash Show et c'est vraiment un super bon cours. Et quand il est venu sur l'épisode 533 nous parler de ce cours-là, à un certain moment donné, Denis m'a dit... J'ai beaucoup d'invités aussi. Hein? D'ailleurs, un jour, assurément, je vais t'inviter, Francis. Je veux une carte chouchou. Ça va être... ouais, on va te faire une carte chouchou dans le cours Balado et Streaming du Cégep de Limoilou. Et le temps a passé, on s'en est pas reparlé. Hier, je reçois un message de Denis. Il me dit « Hey, ça te tente toujours de venir donner un atelier dans mon cours? » Je suis comme « Oui, c'est sûr, comme c'est clair. » Il dit « OK, demain soir, 6 heures, tu donnes un atelier faire du nettoyage, montage Audacity. » Là, ça va être quoi? Demain soir. Et là, sincèrement, j'ai pris le temps. Je ne voulais pas passer à côté de l'opportunité. Ça va me créer un méchant bordel dans ma semaine. Mais j'ai dit oui, j'ai accepté tout de suite parce que de un, je sais que ça va avoir un impact sur des podcasteurs. Et de deux, si tu as écouté un épisode, il faudrait que je retrouve le numéro, mais ça doit être il y a à peu près 250 jours. Donc, ça doit être dans 400 à peu près. Il y a un épisode qui s'appelle Professeur de Cégep, dans lequel que je parlais que quand j'étais petit, mon grand-père, au lieu de me dire que mon père était en prison, il me disait que mon père était professeur au Cégep et que j'avais donné mon premier atelier au Cégep, au Collège Bois de Boulogne et que j'avais adoré ça. Donc, j'ai réitéré aujourd'hui. Là, ce que j'ai compris qui est le fun de donner des cours, que ce que je comprends des professeurs, c'est de redonner sensiblement le même cours qui devient payant. Parce que le Cégep Bois de Boulogne, le Collège Bois de Boulogne, ils m'ont demandé de faire un atelier. C'était un atelier de 3 heures, mais sincèrement, j'ai eu comme facilement 12 heures de préparation pour donner mon atelier de 3 heures, qui fait qu'au final, et les cégeps, c'est pas eux qui ont le plus gros budget pour faire venir des gens externes. J'ai été très chanceux à Bois de Boulogne, il y avait un très gros budget pour le cégep, mais sincèrement, j'ai travaillé comme en bas de 20 $ de l'heure en freelance. C'est vraiment pas quelque chose de super payant. Ceci dit, cette fois, ce qui était cool, c'est que j'ai pu réutiliser le cours que j'ai monté. Bon, bien sûr, j'ai dû faire quelques mises à jour, quelques ajustements dans mon slide deck, mais j'ai réutilisé une grosse partie du contenu, ce qui m'a permis de, premièrement, être prêt en moins de 24 heures et de deux, de donner le cours. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai tout simplement adoré l'expérience. Le cours avec Denis et Jeff, c'est vraiment cool parce que Jeff, c'est une espèce de pince sans rire, donc il y a comme une espèce de dynamisme entre les deux un peu qui se taquinent les uns les autres. C'est comme une espèce de show d'humour où ce que tu vas apprendre à faire du podcast.
Donc, j'ai eu un très grand plaisir. C'était vraiment le fun. La seule chose qui me manquait, c'est que les étudiants interagissaient pas beaucoup, ce qui fait que c'était un peu comme donner un épisode du Sandro Show d'1h30. Au moins, j'avais Denis et Jeff qui interagissaient, ce qui faisait déjà un petit peu plus d'interaction. Et quand les conditions sanitaires vont le permettre, j'aimerais vraiment ça, donner des ateliers comme ça en personne, voir un petit peu c'est quoi, parce que là, c'est le fun en virtuel parce que je ne sors pas de chez nous puis je suis déjà là, mais j'aimerais voir la réaction des gens, comme un petit peu plus me concentrer sur l'énergie de la pièce et voir un petit peu les réactions. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.